Les entreprises chinoises de fabrication de puces électroniques ferment leurs portes en grand nombre. Selon les médias chinois, environ 6 000 entreprises de puces électroniques se sont retirées du marché en 2022. Cela représente une augmentation de près de 70% par rapport à l'année précédente. Au cours du dernier trimestre de 2022, en moyenne 15 entreprises de ce type ont fermé leurs portes chaque jour. Quant à savoir pourquoi, un site web chinois qui traite de l'industrie des puces a résumé la situation. Tout d'abord, certaines entreprises sont entrées sur le marché pour profiter de ce qui est devenu une tendance majeure de l'industrie. Mais beaucoup d'entre elles se sont ensuite retirées après avoir constaté qu'il y avait peu de profits à réaliser. Deuxièmement, les sanctions américaines ont accentué la pression sur l'industrie. Et troisièmement, l'ensemble de l'industrie des puces est en récession. Selon un macroéconomiste taïwanais, la répartition du travail entre les différents pays fait qu'il est difficile pour la Chine de rester un acteur de premier plan sur le marché. L'ensemble du processus de production est divisé en plusieurs sections. Par exemple, la technologie optique provient d'ASML aux Pays-Bas. Les matériaux chimiques spéciaux viennent du Japon, la mémoire des semi-conducteurs vient de Corée du Sud, la fabrication, l'emballage et les tests sont finalement réalisés à Taïwan et les logiciels de conception de puces sont réalisés aux États-Unis. Selon Wu, la Chine n'a aucune chance de réussir dans l'industrie des puces sans travailler avec les États-Unis. Dans cette situation de concurrence, la Chine doit coopérer avec les États-Unis et améliorer les relations sino-américaines avant de pouvoir développer l'industrie des semi-conducteurs. Cependant, Xi Jinping se bat maintenant contre les États-Unis et veut rivaliser pour le pouvoir mondial. Bien entendu, les États-Unis bloquent les entreprises chinoises dans le secteur des semi-conducteurs. L'administration Biden a ajouté le plus grand fabricant de puces de Chine, YMTC, à une liste noire commerciale en janvier. Aujourd'hui, près de 2 mois plus tard, l'entreprise a décidé de licencier 10% de ses effectifs. À l'instar de Wuhan et d'autres villes chinoises, les habitants de Shanghai descendent dans la rue. Ils protestent contre les changements apportés à leur politique locale d'assurance médicale. S'inspirant de la récente révolution des pages blanches en Chine, le dernier mouvement a été baptisé « Révolution des cheveux blancs » car la plupart des manifestants sont des retraités. Des clips vidéo circulant en ligne montrent des centaines de résidents de Shanghai chantant dans les rues. La chanson s'appelle « L'Internationale », traduite du chinois. Elle comporte des paroles comme « Levez-vous, esclaves souffrant de la faim et du froid ». Levez-vous, souffrant du monde entier. Mon sang est déjà en ébullition, je veux me battre pour la vérité. On a également entendu certains manifestants crier « Rendez-moi l'argent dont j'ai besoin pour survivre ». Les retraités de plusieurs villes chinoises voient leurs prestations médicales réduites. Dans certains cas, les habitants déclarent ne plus pouvoir se payer les médicaments dont ils ont besoin. La semaine dernière, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Wuhan et de la ville de Dalian, dans le nord de la Chine, pour s'opposer à la réduction des prestations.